Le Journal de la Ville, le premier magazine de la formation provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici le sommaire. 51e réunion ordinaire du Conseil des ministres tenue ce vendredi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République. À l'ordre du jour, l'évaluation de la situation sécuritaire, humanitaire, épidémiologique et celle relative au marché d'échange de biens et services et le lancement officiel de la plateforme et diplôme, une réforme numérique majeure dans la gestion des diplômes en République démocratique du Congo. Le cadre des consultations des communautés ethniques du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, reçu ce vendredi 18 juillet 2025 par le panel des facilitateurs de la médiation africaine de paix pour la RDC, composé de Saleh Hok Zedé et Catherine Samba Panza de la République centrafricaine à Kinshasa pour faire le point sur le processus de paix en cours. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La République, chef de l'État. À l'occasion de ces 5 ans, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER en sigle, a présenté ce jeudi 17 juillet 2025 son bilan à mi-parcours et ses perspectives lors d'un briefing spécial animé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya-Katembwe. En 5 ans, l'agence a planifié 1100 projets énergétiques, dont 65 sont en cours et 22 déjà achevés. Elle ambitionne de porter les taux d'électrification des zones rurales à 52% d'ici 2030 en visant sur les énergies renouvelables. Damien Twambilangana Mukongo est le directeur général adjoint de l'ANSER. Aujourd'hui, on fête 5 ans. ANSER a été opérationnalisé le 17 juillet 2020 et aujourd'hui c'est 17 juillet 2025, on a 5 ans et le but c'était évidemment de pouvoir montrer ce qu'on a pu faire les 5 premières années et évidemment partager aussi nos perspectives pour les 5 ans qui arrivent. Et nous avions donc commencé par la planification et dans le cadre de la planification nous avons produit ce que nous appelons les plans locaux d'électrification, des PLE. On a dû dénombrer une histoire de 1100 projets à peu près. On a listé plus de 1100 projets sur l'ensemble des 145 territoires. Et nous avons mis en place ce que nous appelons le PIP, le programme d'investissement prioritaire, d'à peu près 270 projets. Et de ce programme d'investissement prioritaire, nous avons extirpé à peu près 65 projets en cours, 22 qui sont terminés et il y en a à peu près 43 qui sont avec un taux d'avancement moyen des 60% et qui sont en cours. On ne peut pas exclure ou punir doublement une jeune fille parce qu'elle est grosse. C'est le propos du porte-parole du gouvernement répondant à une question d'actualité sur la note circulaire du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté concernant le maintien des filles enceintes dans les établissements scolaires. Il faut bien qu'on se regarde dans les yeux et qu'on cesse d'être hypocrite. Lorsque la circulaire a été prise au niveau du ministère de l'Éducation, la circulaire n'avait pas pour vocation de faire croire que le gouvernement s'est mis dans une position d'encourager. Attention. Parce que une jeune fille enceinte à l'école, c'est les résultats de plusieurs failles. D'abord, il y a la faille de la maison, en termes d'encadrement, sûrement qu'à un certain niveau, il y a peut-être la faille de l'école et qu'il ne faut pas oublier que nous avons une constitution qui consacre le droit à l'éducation et qu'on ne peut pas en aucun cas penser exclure une jeune fille
parce qu'elle est tombée enceinte. Ce serait une double punition. Parce qu'il y a des enquêtes, notamment les enquêtes de population EDS, vous pouvez le lire, qui démontrent que plus les femmes sont instruites, moins elles tombent enceintes. Processus de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, le cadre des consultations des communautés ethniques du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri avec la société civile spécialisée dans les thèmes de cohésion des communautés avec à sa tête Jérôme Paluku Kandou, reçu ce vendredi 18 juillet 2025 par le panel des facilitateurs de la médiation africaine de paix pour la RDC conduit par Saleh Zeide de l'Éthiopie et Catherine Samba Panza de la République centrafricaine qui se trouve présentement à Kinshasa pour faire le point sur le processus de paix en cours. Jérôme Paluku Kandou. Nous venons de parler, d'échanger avec la délégation de la facilitation de l'Union africaine sur effectivement la recherche de la paix à l'Est de la République. Et le seul message que nous avons amené, c'est de dire que nous, les communautés du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, qui sommes victimes de cette barbarie, nous devons être consultés pour que nous puissions donner le vrai message. Et que la paix ne peut que passer par nous, les communautés ethniques, qui vivons les vraies situations, les vrais affres de la guerre. Le cadre des consultations des communautés ethniques du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri s'est dit prêt à participer au dialogue et à toutes les négociations sur la paix qui pourront être organisées au pays. Tous les processus de la paix que peut organiser dans notre pays, il ne faudrait pas se méfier des communautés. Il faudrait associer nécessairement les communautés locales pour que tout se passe normalement. En fait, qui vit la mise en œuvre de tous ces accords? Ce sont les communautés locales qui mettent ces accords en œuvre. Une occasion pour le cadre de remercier la facilitation de l'Union africaine pour ses travaux avec les communautés locales et attend de cette facilitation des résultats palpables pour la paix, rien que la paix en République démocratique du Congo. Nous remercions la facilitation de l'Union africaine qui s'est mis cette fois-ci debout pour travailler avec les communautés locales afin de projeter des solutions durables aux problèmes qui se posent à l'Est de la République. Que toutes les recommandations que nous, comme communauté, avons déposées soient prises en compte dans toutes les démarches qu'ils sont en train d'opérer pour parvenir à une paix durable. Lancement officiel ce mercredi 16 juillet 2025 des travaux de l'élaboration du plan communal de développement de Mongafula dans la salle de conférence de la dite commune par les bourgmestres de la commune de Maluku, ici représentés, et l'ASBEL, Union nationale des jeunes acteurs du changement, INAJAC en sigle. Présents à cette rencontre, les conseillers communaux, les chefs de quartier et des rues, les chefs coutumiers et la société civile, tous réunis autour de l'équipe de l'INAJAC et ses partenaires afin de participer à cet événement si important pour le développement de la commune à travers ces projets. Tour à tour, les représentants de l'autorité municipale de Maluku et les PCA de l'INAJAC ont fait un discours de bienvenue et ils ont expliqué les bien fondés de ce plan communal de développement de Maluku. Ce moment est historique pour nous. Il marque le début d'un processus structurel, ambitieux et porteur d'espoir pour les femmes, les hommes, les jeunes et les enfants de notre commune. Aujourd'hui, nous prenons collectivement notre destin en main à travers une démarche participative, inclusive et responsable qui aboutira à un document de planification stratégique pour les années à venir. Le PCD n'est pas un simple document administratif. Il est la boussole de notre développement local, un outil de gouvernance moderne qui permet à une entité territoriale de définir ses priorités. En réaction, Franck Canert de Misérior,
partenaire de l'INAJAC, loue ces projets et félicite les organisateurs. C'est un nouveau projet, mais un qui ressemble au projet précédent par rapport au contenu, par rapport au développement communal. Ça s'est fait déjà avec l'INAJAC dans la commune de Mongafula. Et j'étais impressionné par les résultats. Vous savez, le développement, c'est l'affaire de toutes et de tous. C'est l'affaire de la population ensemble avec leurs dirigeants, ce qui est rendu possible grâce au projet d'UNAJAC avec la population de Maluku. Et moi, je souhaite bon courage, bon vent à ce projet. Le PCA de l'INAJAC qui a donné quelques pistes de ce qui sera ses travaux à l'Assemblée et il a également énuméré les défis sécuritaires de cette commune. Alors déjà, vous devez savoir que le processus que l'INAJAC a adopté dans son travail a un mot magique qui dit inclusivité. Donc dans un processus réussi, si nous pouvons parler d'un processus réussi, c'est un processus qui prend en compte toutes les parties prenantes. Et quoi de plus normal, l'INAJAC étant une organisation aussi de la société civile, que d'inviter les membres de la société civile et d'autres forces vives de la commune pour prendre part à cette manifestation. Le contexte Maluku est un peu plus crucial parce que vous le savez, il y a le phénomène Mobondo. Donc il y a un sérieux problème sécuritaire de ce côté-ci. Alors, ce n'est pas à l'UNAJAC de trouver des solutions, par exemple, sur les zones occupées par des milices. Nous avons l'autorité communale, nous avons le conseil, nous avons les leaders, nous avons en fait la pluralité de ces autorités de la communauté locale des Maluku qui va peaufiner des stratégies pour que nous puissions avoir des désirata des populations, même qui sont assiégées. Notons que ces travaux lancés à ce jour vont durer 2 ans, soit de 2025 à 2027. Que faire pour la réunification du pays pour éviter la balkanisation? Dialogue ou pas de dialogue, les jeunes seront face aux décideurs du pays et à l'ère à venir, c'est samedi 19 juillet 2025 au Palais du Peuple. Opposition, Union sacrée, société civile seront au rendez-vous. Parce que vous voyez que dans l'Est, Mboka, Ezali, nous, au Nyamboka, qui est province, alors Sengeli était, nous sommes jeunes, tous aller devant, tous acteurs politiques, Bazali, acteurs majeurs, pour la décision finale, il y a sorti de crise. Et Sengeli peut biso jeunes, tous aller devant pour la génération Nabiso Pe Kennedy Bosso, na avenir Nabiso. Une initiative saluée par Totoro Mukenge, citoyen porte-voix. Vous voyez très bien que Bitumba Obiso Tozanango, c'est que génération Nabiso et Sengeli et prendre ses responsabilités vis-à-vis des défis en Mboka. Puisque bientôt, il faut commencer à penser à la relève. Per relève, non seulement quantitatif, il faut la qualitatif. Et c'est là que Omoni Biso Nyoso Tozo Bengi Sabato pour l'activité Oyo samedi. Boyo Kandeng Nini Bajeune, Bako dialoguer vis-à-vis na ba aîné au Bagozalawana pour faire passer le message Oyo et ko ressortir vraiment ba aspiration ya génération na biso. Et logo to boya ki ezaki batu mususu ba fanda ke sika moko bazolo belaka biso. Non, esengeli ke biso moko désormais avec les uns le meilleur parmi nous qui nous réunissent, que nous puissions enfin dresser notre bilan et aussi projeter un avenir Oyo et kozala pona bolamu ya mboka na biso, ya population na biso qui est composée à 70% des jeunes. Signature ce mercredi 16 juillet 2025 dans la salle des réunions de la Commission épiscopale Justice et Paix de la Cinco d'un partenariat entre les écoles lauréates du challenge interscolaire sur l'éducation civique et la cohésion sociale et la Commission épiscopale Justice et Paix Congo. Ce partenariat a été scellé à l'occasion de la remise d'une subvention destinée à soutenir la réalisation d'une œuvre concrète de cohésion sociale par les écoles sélectionnées. L'événement s'est déroulé en présence de Cyril Ebotoko, secrétaire de Justice et Paix Congo, ainsi que de représentants des établissements lauréats du concours. Une activité qui s'inscrit dans le cadre du projet AREC, appui au renforcement de l'engagement et des capacités de la société civile pour une participation active, durable et de qualité à l'observation citoyenne en RDC. Le projet lui-même, c'est un projet de renforcement
des capacités, mais il vise au fait une pérennisation des actions d'éducation civique dans les milieux scolaires, dans les milieux éducatifs. C'est comme ça, les écoles qui ont pu gagner ne pouvaient pas toucher cet argent, puisque en prenant l'argent, on va l'utiliser, on va manger, ça ne servira pas à quelque chose qui montre qu'on a pérennisé l'action. Et c'est la raison pour laquelle les écoles qui ont dû présenter un certain nombre de micro-projets, après avoir gagné le concours et pour lesquels nous avons apporté notre approbation, ont reçu cette petite cagnotte pour leur permettre de mettre en place ces initiatives. Le projet prévoyait pour chaque école lauréate une subvention allant de 2 000 à 5 000 $ en fonction du classement. Moi j'étais sûre, mais ce sont parfois les élèves qui doutaient en me disant que ma soeur ça traîne et depuis qu'ils nous ont promis ça traîne. Et moi j'étais sûre, comme c'était la Cinco qui est bien organisée, j'étais sûre que je devais un jour obtenir cette subvention. Très heureux, les bénéficiaires n'ont pas caché leur joie. Alors, parmi les 40 écoles sélectionnées, et alors notre école, le complexe scolaire Saint-Augustin, était sélectionnée parmi les meilleures écoles. Et aujourd'hui, nous sommes venus recevoir la cagnotte d'encouragement. Vraiment une joie. Nous sommes ravis de l'initiative de la commission Justice et Paix. L'initiative a été mise en œuvre par la commission diocésaine Justice et Paix de l'archidiocèse de Kinshasa en collaboration avec les directions des écoles concernées. Le concours final s'est tenu le 22 mars dernier au complexe scolaire Monseigneur Mouquet dans la commune de Kalamou. La ville de Vanga, dont la province du Kwilu, a vibré au rythme d'une grande matinée politique organisée par l'exécutif de l'ECD Kwilu. Il était question au cours de ces échanges fructueux avec la population de cette partie du pays de discuter sur l'actualité de l'heure, mais aussi la présentation des nouveaux secrétaires exécutifs provinciaux de la province du Kwilu, aux côtés d'une forte délégation venue de Kinshasa, la capitale, et d'autres territoires de cet espace Grand Bandundu, entre autres, Lito Yabana Bulungu et Vanga, Maître Roger Boulabula, le secrétaire général du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, professeur Devoskito Komulenda, porteur du message du camp de la patrie initié par le président Martin Fayulu, a souligné la nécessité et l'urgence d'un dialogue national pour barrer la route aux ennemis qui ne jurent que sur la balkanisation de notre pays. Très heureux et très content de voir mes frères, mes soeurs, les jeunes, les papas, les mamans qui sont venus massivement pour assister à notre matinée politique. Il était aussi question de tester l'ancrage social de notre parti. Vous avez vu, vous avez les images parlent d'elles-mêmes, les idées demeurent. La première force politique du Kwilu est la première force politique de Massimanimba, qui est la capitale de la résistance. Et nous avons aussi abordé les questions d'actualité. Le dialogue reste notre seule force pour régler l'ensemble des problèmes qui minent la cohésion nationale dans notre pays. Nous avons besoin de la cohésion nationale, nous avons besoin de l'unité et tout doit passer par les dialogues. Bien avant cela, le secrétaire général a procédé à la présentation de membres de la structure Vision Fayulu. Roger Boulabula, Maître Yves Manzina Boya, Bandeko et à Vision Fayulu. Bandeko Basimbi, structure spécialisée, et je soutenir ECD et soutenir le commandant du peuple Martin Fayulu. Maître Roger Boulabula, leader de Bulungu qui a fait le déplacement de Kinshasa, s'est exprimé en ces termes.
Notons que Vision Fayoulou dit oui au dialogue national. La grande famille Moupapa a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances ainsi que la communauté du Grand Bandundu le programme des obsèques de leur père, fils, oncle et grand-père, le professeur Michel Ange Moupapa Sai, professeur émérite des universités, ancien directeur des cabinets adjoints à la présidence de la République. Le programme des obsèques organisé par l'hôtel de ville de Kinshasa se présente de la manière suivante. Vendredi 18 juillet 2025, cérémonie d'hommage académique, 8h30, levée du corps à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire, 9h30, début de la cérémonie académique à l'UNIKIN, Université de Kinshasa, en présence du comité des universités, des instituts supérieurs et autres institutions dans lesquelles il avait donné cours. 14h, fin de la cérémonie et départ du corps vers la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Dès 15h à l'aube, veillée mortuaire dans le hall du Palais du Peuple. Samedi 19 juillet 2025, grande cérémonie officielle au Palais du Peuple. 8h30, mise en place terminée. 9h, arrivée du corps au hall du Palais du Peuple et début de la cérémonie officielle. 12h, départ du corps pour sa dernière demeure à la nécropole entre terre et ciel. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi. Et d'ici là, portez-vous bien.